les dimanches à 10 h, nous faisons le culte en ligne. Sur notre page Facebook, Réseau International Richesse. Pour se connecter, ce n'est pas difficile. Vous allez sur Facebook, vous écrivez Réseau International Richesse. Vous allez voir la photo où mon mari et moi nous sommes et vous faites défiler les publications. Vous allez nous voir en ligne, vous cliquez dessus et vous allez suivre l'enseignement. Pendant le culte en ligne, nous avons des temps d'intercession. Nous prions ensemble pour nos propres sujets et nous prions pour les pays. Nous prions pour l'Europe, nous prions pour l'Afrique, l'Amérique, chaque continent et nous prions pour chaque pays avec tout ce qu'il y a comme situation difficile présentement dans les pays. Donc rejoignez-nous ce dimanche à 10 h pour pouvoir prier avec nous. Présentement, nous traitons le thème « Briser les limites imposées ». Eh oui, briser les limites imposées. Le dimanche dernier, nous avons parlé de l'histoire de Bartimée. Marc, chapitre 10, à partir du verset 46. Bartimée, c'est le fils de Timée. Son père s'appelle Timée et lui s'appelle Bartimée. Il était aveugle, il était assis au bord du chemin. Et la Bible dit quoi? Quand il a entendu parler, il a entendu dire que Jésus est en train de passer, Bartimée a élevé la voix. Il a commencé à appeler le Seigneur. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit les gens le reprenaient. C'est-à-dire que les gens lui disaient, Bartimée, il faut te taire. Bartimée, arrête d'appeler, arrête de faire du bruit. Mais la Bible dit, Bartimée ne les a pas écoutés. Il a crié encore plus. Et Jésus a entendu maintenant sa voix. Et Jésus lui a dit, faites-le venir. Quand il a dit, faites-le venir, là, les mêmes personnes ont dit, prends courage, il t'appelle. Prends courage, il t'appelle. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous lui avez dit de se taire. Il a insisté, maintenant vous dites, prends courage. Donc ça veut dire quoi? On a utilisé l'histoire de Bartimée pour parler des limites imposées. La première limite qui était imposée à Bartimée, c'était la maladie. Bartimée ne voyait pas. Il avait une cécité. Il ne voyait pas. Ses yeux ne voyaient pas. Ses yeux étaient fermés. Donc c'est une limite qui lui était mise dans sa vie. Ça l'empêche de pouvoir être libre, de bouger de lui-même. Il faut chaque fois qu'on l'aide et tout ça, il doit tout le temps voilà, tâtonner. Et puis, il ne peut pas exercer un certain métier. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il est obligé de devenir un mendiant, mendier son pain. Donc, il avait des limites dans sa vie. Cette maladie était une limite. Et on a dit, peut-être qu'on t'a déclaré une maladie. Peut-être qu'on t'a diagnostiqué quelque chose. Mais que cette maladie ne soit pas une limite. Il n'y a pas un problème sans solution. Les médecins soignent, c'est Dieu qui guérit. Décide-toi à faire grandir ta foi. Pendant que tu fais ton traitement là, il faut que ta foi arrive au niveau où tu pourras terrasser cette maladie et la faire sortir de ta vie. Parce que Jésus a dit dans sa parole que si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous allez dire à une montagne, toi montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer. Ça veut dire qu'on devient des jeteurs de montagne quand on a une foi, même comme un grain de sénévé. Donc la maladie est là pendant que tu fais ton traitement. Engage-toi à faire grandir ta foi en lisant la Bible, en écoutant les enseignements, en priant pour dire Seigneur, donne-moi la foi pour déplacer cette maladie-là, pour l'enlever dans mon corps. La foi, c'est la monnaie du ciel. Il faut que tes biais-là arrivent, tes moyens arrivent au niveau pour acheter cette guérison. Pour acheter cette guérison, il faut que cette barrière, cette limite qui t'est imposée à travers cette maladie-là, qu'elle sorte, que cette limite sorte, que cette limite sorte, que cette barrière, cette limite soit brisée. Mon frère, ma soeur, c'était puissant le dimanche dernier. Et le dimanche qui vient là, voilà, ce dimanche-là, ça sera encore plus puissant. Je dis, connecte-toi. Viens écouter les enseignements qui vont te booster, qui vont t'amener vraiment à te révolter pour te battre dans la prière. Oui, c'est ça. Faites sauter les barrières des maladies. Tu vas dire à la maladie là, tu es venu pour me tuer, mais je vais te tuer. Toi, tu vas sortir de ma vie. Tu ne vas pas m'enlever sur la terre avant le jour. On dit ce qu'on ne combat pas s'installe. Bartimée a combattu la maladie en criant à Jésus. Il a insisté. Au départ, Jésus n'a même pas entendu sa voix. Il a dû insister. Vous, pour peu de choses, vous vous découragez. Et la Bible dit, les gens le reprenaient. Les représailles autour de toi. Les gens t'empêchent de chercher Dieu. Ça aussi, c'est une barrière. C'est une limite imposée. Les gens t'imposent une certaine limite. Va au-delà. Je vais chercher Dieu. Dès que tu commences à prier, on rigole. On dit, ah, c'est vous qui priez. T'occupe pas de ça. Bartimée ne s'est pas occupé d'eux. Il ne s'est pas occupé d'eux. Il est allé au-delà. Briser les limites imposées. Briser les limites imposées. Moi, je ne vois pas. Jésus peut ouvrir mes yeux. Il est en train de passer. Je crie à lui. Vous dites de me taire. Ce n'est pas moi, Bartimée. Il a insisté.
Et à un certain moment, Jésus l'a appelé. Mon frère, ma soeur, il y a des limites que la vie autour de nous veut nous imposer là. Nous devons les briser au nom de Jésus. C'est de ça qu'on parle les dimanches. C'est pour ça qu'on vous dit de vous connecter. Je ne vais pas tout dire ici. Connectez-vous dimanche, vous allez suivre l'enseignement. Voilà, dimanche à 10 h sur notre page Facebook Réseau International Richesse. Pour l'instant, c'est que sur Facebook. Donc, Réseau International Richesse, vous vous connectez et on va prier. On va prier, mes frères, mes soeurs, et on va écouter l'enseignement. Donc, à dimanche à 10 h. Abonnez-vous dès maintenant à la page Facebook Réseau International Richesse et abonnez-vous à notre chaîne YouTube La Moisson TV. Parce que là-bas aussi, on met toutes les vidéos, vous pouvez les suivre à tout moment.